Bonsoir à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me semble important, notamment quand on est ambitieuse, on a plein de projets en tête et qu'on veut avancer. Mais souvent, c'est là où on retrouve un problème commun, c'est le fait d'avoir beaucoup d'idées en tête. Alors, oui, c'est une bonne chose d'avoir plein de projets, plein d'idées en tête. On est vraiment très motivé au départ. Mais au fur et à mesure du temps, on commence à sentir que, en fait, on n'avance pas tant que ça. Et c'est bizarre parce que malgré tous ces projets, malgré ce lancement de ce business, on se dit, bah, c'est bon, je devrais pouvoir avancer. Or, c'est là où on retrouve un problème qui nous freine, c'est la dispersion. Alors, en premier lieu, pourquoi c'est un frein sur notre chemin? Bien, tout simplement parce que notre énergie est dispersée, tout simplement. C'est bien d'avoir plein d'idées, plein de projets, de se lancer, mais le problème, c'est que nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, et on ne peut pas être partout à la fois. Avec le temps, avec l'expérience, oui, mais au départ, notre énergie a besoin de se concentrer sur un point précis, un domaine, un chemin à la fois. Et c'est vrai que quand on commence, on est très vite excité par tout ce qu'on entend à gauche, à droite, par toutes ces nouvelles opportunités qui arrivent. Et au final, on finit par se surcharger parce que tu dois être présente dans plusieurs directions, tu dois être attentive à tous les détails sur tous tes projets en même temps. Et au final, tu es vite fatigué mentalement. Le deuxième point, c'est que la dispersion, elle nourrit la comparaison. Dit comme ça, on se dit, mais quel est le lien entre la dispersion et la comparaison? Alors oui, il y a un lien. Pourquoi? Parce que imaginons que dès demain, tu décides de te lancer dans l'immobilier, dans la création de ta formation, dans la création de contenu, dans l'investissement également, dans l'e-commerce, et ceci et cela. Eh bien, comme on le sait, il y a toujours des personnes qui sont meilleures que soi dans chacun de ces domaines que je viens d'énumérer. Et naturellement, quand tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas voir des personnes plus avancées que toi dans les domaines que je t'ai mentionnés. Par exemple, tu veux te lancer dans l'immobilier, tu vas voir quelqu'un qui a à l'avance par rapport à toi, même si au fond de toi, tu es contente pour la personne, elle a avancé, ça t'inspire, mais au fond de toi, il y aura quand même une petite part de toi qui te dira « Ah, mais est-ce que moi j'avance aussi ?» Tu te poses aussi des questions sur toi. Et ça, tu le fais pour un domaine. J'ai dit tout à l'heure que tu te lances aussi dans la création de contenu. Donc, ça te fait un deuxième domaine. Tu te lances aussi là-dessus. Tu te lances aussi dans les commerces, tu te lances aussi dans ça, dans ceci, cela. Et donc, dans tous ces domaines aussi, tu vas commencer à te comparer avec d'autres personnes plus à l'avance que toi. Et au final, ça va toucher un peu à ta confiance parce que tu vas te dire, mais est-ce que j'avance vraiment? Et tu auras vraiment cette sensation d'être en retard. D'où ce problème de la dispersion qui peut t'amener à te comparer avec les autres. Même si au départ, ce n'était pas ce que tu voulais, mais indirectement, ça amène à ça en fait. Le troisième problème de la dispersion, ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans le premier et le deuxième point, c'est difficile après de rester discipliné, concentré sur un domaine au départ. Et comme on ne se discipline pas suffisamment, ça finit par toucher aussi à ta propre confiance. Parce que le fait de te disperser dans tous tes projets en même temps, surtout quand tu viens de débuter, eh bien c'est difficile de rester disciplinée, constante dans tes divers projets en même temps. Parce que tu veux avancer dans un, mais tu dois avancer aussi dans l'autre. Et donc du coup, en fait, tu ne vois pas la progression. C'est difficile pour toi d'avoir un suivi concret, d'avoir ne fût-ce que des statistiques même du départ. C'est difficile parce que tu dois à chaque fois changer de page, de projet, alors que tu n'as pas créé une structure de base pour l'un des projets sur lequel tu pourrais construire quelque chose, au moins sur plusieurs mois. Et ça va te remettre
en question, en fait, tout ton projet, en fait. Donc, c'est là aussi où les gens confondent et se disent peut-être que je ne suis pas assez motivée, je ne suis pas assez déterminée, je ne suis pas assez ceci, cela. Or, non, c'est simplement parce que le fait de se disperser, ça nous fait perdre en structure et donc après, ça nous amène à douter de soi. Et puis pour terminer, pour le point 4, on est vite tenté d'abandonner en fait. J'entends pas mal de personnes quand elles se lancent, notamment dans l'entrepreneuriat, comme il y a plusieurs projets, plusieurs business en même temps, ben, elles sont souvent tentées d'abandonner carrément tous leurs projets en même temps parce que comme elles ne voient pas d'avancée, ben, elles se disent que c'est pas fait pour elles, c'est trop difficile. C'est pour ça que quand tu te lances dans plusieurs projets en même temps, ça alourdit encore plus ton chemin. Et donc, pour conclure, la dispersion, malheureusement, ça brouille un peu les pistes. Ça fausse un peu les croyances qu'on a sur soi. C'est-à-dire que quand on n'avance pas, tout de suite, on se dit que c'est trop difficile, c'est trop lourd, c'est pas fait pour soi, c'est pas ceci, cela. Alors que c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu de clarté dès le départ. Et moi, je pense que dès le départ, quand tu connais ta mission, tu as à peu près en tout cas une idée de ta vision sur quoi tu veux te lancer et pourquoi tu le fais, après, ça sera plus facile de rassembler les différents puzzles et de se dire, OK, j'ai mes puzzles ensemble, mais je vais commencer par celui-là. Ensuite, j'avancerai dans le prochain et ainsi de suite. Donc, la clarté, la structure, c'est vraiment des moyens de t'amener à une progression et il ne faut pas avoir peur ou se sentir mal de commencer par une chose à la fois, de se donner un peu de temps pour ensuite rajouter les autres petit à petit à la suite. Donc voilà, j'espère que ces conseils t'auront aidé pour démarrer dans tes projets. Puis sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.